Salut à tous, je vais vous parler du film Dalida, le biopic sur la chanteuse Dalida à l'occasion des 30 ans de sa disparition, réalisé par Liza Azuelos. Ça va être un petit peu compliqué d'en parler puisque moi personnellement j'ai plutôt aimé le film, j'ai plutôt adoré, même si je trouve qu'il y a quand même dans ce film en même temps plein de déceptions. Et encore, moi je ne suis pas un spécialiste de Dalida, je suis pas non plus un grand fan, je connais, j'aime beaucoup, mais voilà, je suis pas le fan de base de Dalida et je comprendrais que les vrais fans puissent être un petit peu déconcertés, voire déçus par rapport à ce qui se passe dans ce film-là. Certains adoreront aussi sûrement, et puis je pense aussi à une autre catégorie de personnes, ceux qui connaissent absolument pas Dalida, qui se sont dit tiens, je vais aller voir ce film-là pour apprendre des choses, apprendre du concret sur la carrière de cette chanteuse, en se disant on va aller voir un biopic, ça va être un truc façon biopic sur des artistes très précis, très intéressant, et honnêtement, eh bien ça se perd un petit peu avec pour moi clairement deux gros problèmes. Le premier, c'est le montage du film qui a voulu peut-être être un petit peu original par rapport à ce qui se fait d'habitude, et du coup on s'y perd un peu avec quelque chose qui n'est pas dans la chronologie. Alors oui, c'est original de ne pas faire dans la chronologie, mais il faut quand même que ça se tienne dans tous les sens, et là pour le coup, eh bien on se demande parfois pourquoi on change d'époque comme ça, et on n'en apprend pas tant que ça finalement sur l'enfance de Dalida, ou alors il faut vraiment apprendre ça par petits bouts de flashback. Petit extrait du film, et on en reparle après. Dalida n'est pas n'importe quelle femme. Mademoiselle Dalida. Monsieur Barclay va vous recevoir. Nous souhaitons vous proposer un contrat. J'ai eu qu'une obsession, c'est qu'elle devienne la meilleure. Voilà, on voit Dalida et d'ailleurs son mariage avec le fameux Lucien Maurice. Et ce qu'on voit au début de ce début de bande-annonce, c'est Orlando, qui est joué par un acteur italien très connu. Le film est très franco-italien comme ça parle beaucoup en italien aussi. Ce qu'on voit, c'est qu'on a Orlando qui est dans un cabinet de psychiatre. C'est le deuxième reproche que je vais faire au film. On raconte la moitié du début du film en étant comme ça un petit peu dans ce cabinet de psychiatre. C'est dommage, ça n'avait pas besoin de ça, je trouve. Et puis je trouve que en plus, à cause de ça, on se concentre un petit peu plus sur les problèmes de Dalida. C'est presque une leçon psychologique ou psychiatrique ce film, alors que finalement, même si elle avait, j'imagine, ces problèmes qui sont évoqués dans le film, on pouvait peut-être moins en parler et plus se concentrer sur tout ce qu'elle a fait. Là je viens de voir le film, je suis pas capable de vous dire exactement combien de millions elle a vendu, je peux vous dire quel est son plus grand succès, je le savais avant de voir le film, mais je trouve qu'on nous en met pas assez sur les chiffres, le bilan de tout ce qu'elle a fait, l'argent, on nous parle pas assez d'argent, tout ce qu'elle a généré comme argent, on la voit juste elle un petit peu triste, malheureuse, et on se concentre sur ça, et je trouve que c'est un petit peu dommage pour le coup. Après, pour arrêter de dire des trucs sur le négatif sur le film, franchement c'est super intéressant tout ça. Voilà, on voit quasiment toute la carrière de Dalida. Je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas eu la période twist avec le bikini et ce genre de choses, mais on a vraiment tout le reste, et ça en devient peut-être même un tout petit peu maladroit, c'est-à-dire qu'à un moment j'ai trouvé quand même que on nous balance des tubes de Dalida sur des situations qui vont bien avec, et c'est rare de voir ça vraiment dans les biopics sur des chanteurs, mais là c'est vraiment hop, on a une action, il se passe un truc avec Dalida, et puis hop, par derrière on met une musique quasiment entière pour illustrer tout ça. On se croirait presque finalement à un moment dans une sorte de documentaire. Puis dernier truc négatif, après je vais m'arrêter quand même, j'ai trouvé qu'à un moment ça ressemblait trop à une série, on dirait Dalida et des garçons avec des plans de coupe sur la maison de Dalida à Montmartre en extérieur. Bon, voilà. Sinon, pour continuer à parler de ce film et quand même parler du positif, parce que attention, je veux pas, voilà, je critique un peu de manière négative, c'est quand même quelque chose de très très beau. Il y a ça aussi. Liza Azuelos sort vraiment des images magnifiques avec une profondeur de champ très très forte, à l'inverse de ce qu'on aurait pu imaginer sur les années 60-70, le Super 8 et ce genre de choses. Là, on a vraiment des images magnifique. Et puis il faut saluer aussi la jeune actrice qui incarne Dalida, qui franchement niveau jeu en fait beaucoup. Elle est souvent filmée de très très près, les playbacks comme on dit sont assez réussis, donc voilà, si on aime Dalida, si on aime ses musiques, forcément on se régale puisqu'on nous les diffuse toutes en nous racontant son histoire. Le reproche que j'ai déjà fait, c'est le côté un petit peu trop psychologique des problèmes de Dalida, trop présent je trouve dans ce film. J'ai 34 ans. Pas d'amour, pas d'espoir, pas d'enfant. Je n'ai plus de vie et mène. Vous donnez de l'espoir à des milliers de gens. Se transforme en quai de C'est moi qui m'en donne. Tu t'en vas, je suis malade. Complètement.
Voilà, Svelzva, je vais pas réussir à le dire, mais c'est pas grave, c'est marqué ici. Svezva Altviti, un nom comme ça, donc qui joue Dalida de manière assez grandiose, sachant que il n'y a pas une ressemblance de ouf à la base, mais dans le film, franchement, c'est plutôt bien géré, donc on peut vraiment saluer son talent à elle. Il y a un autre truc qui peut gêner un petit peu les gens, mais pas moi, mais certaines personnes, c'est que ça parle beaucoup en italien dans ce film-là, c'est souvent sous-titré, ça va avec la vie de Dalida, et ça en fait un film plus international, je trouve, qu'un clo-clo finalement, puisque le film est coproduit par des Italiens, et le film devrait, en tout cas j'espère, je trouve, il mérite avoir aussi une grande carrière en Italie, ce film Dalida. Je suis malade. Voilà, la fin de la bande-annonce avec cette interprétation magnifique de la chanson de Serge Lama, Je suis malade. Donc pour conclure, sans vouloir redire toutes les choses négatives que j'ai dit avant, et puis conclure en disant que c'est quand même un super beau film, vraiment bien filmé, problème de montage, problème de lisibilité, vraiment pour les gens qui connaissent absolument pas Dalida, et bien voilà, la lisibilité est pas ouf, faut réfléchir, faut comprendre qui est qui, faut vite capter quand ils disent combien elle a vendu, ce qu'elle a fait, et imaginer à quel point elle était une star tout simplement. Après c'est le parti pris aussi du film de montrer une Dalida un petit peu seule, un petit peu normale, montrer comment la star se retrouve seule à la maison le soir, même s'il y a 15 personnes durant la journée qui s'occupent d'elle. C'est un beau biopic musical, un bon biopic musical même, pour les gens qui aiment Dalida, ceux qui ont envie de découvrir. C'est en dessous d'un clo-clo, niveau intensité, niveau scénario, bon, en général quoi, c'est en dessous du film La Môme évidemment, mais ça fait partie des bons films. On peut saluer aussi Jean-Paul Rouve qui joue dans le film également, qui est donc capable de jouer le mari de Dalida, le père de la Môme Edith Piaf, ou encore Jeff Tuch, donc là on peut dire qu'il est vraiment très très fort. Et puis c'est Riccardo Scamarcio, l'acteur italien très connu qui joue Orlando, qui pour le coup aussi amène un côté véritablement italien quoi pour le coup, donc c'est aussi assez agréable. Voilà pour ce film Dalida, je vais pas dire grand chose de plus, il faut le voir pour se faire son avis franchement, mais si on aime Dalida, si on aime sa musique, si on aime son histoire, on aimera le film tel qu'il est, tout simplement, parce qu'ici il est comme ça aussi, un peu trop psychologique, un peu trop rempli de problèmes concernant Dalida, c'est parce que aussi évidemment Dalida était comme ça. Voilà pour le film Dalida de Lisa Azuelos. Voilà, si vous avez un truc à rajouter, je sais qu'il y a plein de fans de Dalida qui m'avaient déjà dit plein de choses sur mon débrief de Dalida, la bande-annonce. Donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous trouvez que j'ai dit des conneries, si j'ai fait une erreur et tout, vous me dites ça en commentaire, on pourra en débattre absolument. Et puis comme je viens de le dire, je le redis, voilà, le film Dalida, il faut le prendre comme il est un petit peu aussi à l'image de Dalida. Donc allez le voir si vous aimez Dalida, si vous aimez le beau cinéma français, avec des moyens qui racontent des histoires vraies. Et puis bravo à Lisa Azuelos quand même pour porter ce truc qui techniquement n'était pas si simple que ça à faire, et c'est plutôt réussi techniquement. Voilà, allez, au revoir.